merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que tu fais pour ta nation et pour tes semblables. Et je vais aussi profiter à saluer tous les élèves de la classe qui sont sur la plateforme, qui suivent l'émission. Et remercier aussi la détermination des élèves de la classe qui se sont regroupés hier et même ceux aussi qui se sont déplacés la dernière fois pour aller devant le bureau pour pouvoir exprimer leur mécontentement. Franchement, chapeau, cher frère. Nous, on ne regarde pas le nombre de personnes. On n'a pas besoin de masse pour mener des actions vraies. Nous, on veut être juste devant notre Créateur. Et donc, il n'y a pas besoin de masse pour cela. Donc, chers frères, on va essayer de toujours interpeller nos parents du Nord. Parce que, voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, on essaie de sensibiliser, d'éveiller les consciences de toute la population et encore précisément même ceux qui sont en face de nous, parce que c'est ceux-là même qui se font manipuler par les mentors qui n'ont rien à apporter dans la politique ivoirienne et même pour la population qui essaie de manipuler. Mais après, quand tu constates que tes parents même parfois sont en train de commettre des erreurs, il n'y a rien qui t'empêche de revenir vers tes parents. Du moment où tu arrives à interpeller d'autres personnes, tu ne dois pas hésiter à revenir vers tes parents. Mais c'est juste, on va toujours les poser des questions. Parce que lorsque tu dis que tu es musulman, je pense que ça doit être basé sur des valeurs et des connaissances. Comment tu vois ton semblable lorsque toi-même, ton propre enfant parfois, mène des actions qui ne vont pas avec toi-même ta religion. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit la vérité, il y a des parents qui savent quel est l'agissement même de leurs enfants, mais qui n'ont pas courage même de dénoncer les enfants. Ok, tu ne veux pas dénoncer tes enfants, mais à travers les agissements de ton enfant et qu'il y a des crimes de 2, 3 personnes, voire même des centaines, comment toi-même tu peux justifier ça devant ton Créateur alors que tu dis que tu es musulman? Tu peux te cacher ou tu peux peut-être protéger ton enfant, mais Dieu, il voit tout. Il sait ce que tu ne sais pas. Est-ce que tu pourras te cacher devant Dieu? Pas du tout. Tu peux avoir l'amour de ton enfant. Tu peux avoir l'amour de ton enfant. Mais il y a un des disciples du prophète qui a puni son propre enfant parce qu'il avait commis l'adultère. Lorsqu'il allait boire, il était saoul et il a eu à avoir des rapports avec une femme. Mais lorsqu'ils sont venus signaler aux disciples du prophète, il a fait coucher son enfant devant tout le monde. Et il a ordonné qu'on exécute ce que la loi de la religion demandait. Ils ont exécuté jusqu'à l'enfant même. Il y a d'autres qui pensaient que l'enfant est en train d'agoniser. Il dit, on va aller jusqu'au bout de cette sentence-là. Pourtant, c'était son enfant. Par amour, il pouvait protéger son enfant. Mais si l'amour de son enfant doit l'emmener en porte-à-faux devant son Créateur, il préfère son Créateur. Et qu'on sait qu'on est tous des passages sur terre et que notre vraie destination, le rendez-vous le plus sûr, c'est qu'on sera demain face à notre Créateur et être responsable de nos actes, justifier nos actes. Alors, chers parents du Nord, réveillez-vous. Parce que même vos enfants qui traitent avec ces personnes-là dans l'ombre, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Mais lorsque ceux-là vont rentrer, c'est vos enfants-là d'abord, ils vont attaquer parce que c'est ceux-là même qui connaissent un peu leur identité. C'est ceux-là même qui peuvent les identifier parmi tant de personnes. Alors c'est eux qui seront les premiers sacrifices. Est-ce qu'on doit vous dire ça? On est chez les Blancs, on dit tantôt les Blancs, ils ne sont pas croyants et tout. Mais le Blanc préfère dénoncer son enfant parfois. Même si après la sentence, le Blanc là va aller peut-être demander pardon, mais il préfère dénoncer son enfant lorsque son enfant est dans des agissements qui sont pas nobles pour la société ou qui ne sont pas bénéfiques même pour la société.
c'est nous, on dit on est musulmans. La dernière fois, il y a le chef doyen qui disait comme ça que vraiment les Africains vont rentrer au paradis. Je veux bien croire. Et je veux même que ça soit vrai. Mais si l'Africain est à la base même de son propre malheur, et après ça, quand on souffre, est-ce que Dieu va regarder cette souffrance-là pour nous mettre au paradis? La question reste posée. Parce qu'à un moment donné, il y a des souffrances où tu n'es pas victime de quelqu'un, mais c'est toi-même qui as créé cette situation-là. Et après, tu vas vouloir implorer la clémence de Dieu, alors que tu avais tous tes sens pour peser le pour et le contre de chaque chose. Il faut que les parents du Nord se réveillent. Aujourd'hui, les gars, pourquoi ils ne sont pas en train de faire ça dans le Sud? Pourquoi ils ne sont pas en train d'essayer ça à l'Ouest? Pourquoi on veut vite oublier? Aujourd'hui, peut-être il y a d'autres qui vont dire qu'ils sont frustrés parce que le monsieur, c'est un nordiste, donc il est venu, il a oublié les nordistes et tout. Mais hier, lorsque tu quittais à Abidjan pour aller à Korogo ou pour aller à Séguéla et que tu te faisais raqueter sur la route ou tu te faisais peut-être même honner sur la route, parce qu'on a vu des femmes qu'on a fouillées jusqu'à dans les dessous. On a vu des femmes ils ont descendu des cars et on les a dit de mettre la main dans les pattes d'arachide. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas des armes dans les pattes d'arachide qui n'est pas devant? Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Et on arrive à faire notre commerce tranquillement, sans être raquetté. Ce n'est pas une richesse. Parce que la richesse, il ne faudrait pas qu'on se dise, oui, la richesse, c'est que le matériel. Donc, si on ne voit pas tout ça comme richesse, et on est prêt à prendre peut-être des miettes et avoir la mort de plusieurs personnes sur sa conscience, alors, bon courage à vous, mais la première facture, c'est à nous, ils vont présenter la première facture. Parce que quand ils vont commencer, c'est où ils ont commencé, là, il y aura les premières victimes. Avant que ça arrive au sud. Et si c'est nous, aujourd'hui encore, on veut saboter le monsieur, à travers notre silence, qu'on se rappelle des dernières paroles de Sékou Sandougou. Lorsqu'il disait, vous êtes en train de me combattre, mais un jour va arriver, vous allez chercher ce pouvoir-là, en pleine journée avec torche. Nos parents qui ont fait ça hier ont été manipulés, mais malheureusement, il n'y avait pas ce monde numérique-là pour sensibiliser, pour interpeller des parents qui étaient peut-être sur du faux. Mais le politicien a su les utiliser. Et ils se sont mis le doigt dans l'œil. Et aujourd'hui encore, si l'histoire doit se répéter, alors qu'il y a des gens aujourd'hui à travers ce monde numérique-là qui arrivent à vous interpeller, à vous sensibiliser, et que vous voulez toujours forcer sur ces chemins-là, faites vos plaisirs. Vous n'allez pas avoir le dessus parce que Dieu est pour la vérité. Mais ceux qui sont sur ce chemin-là seront les premiers à payer la facture de ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour interpeller mes chers parents du Nord. Si on veut vite oublier, il n'y a pas de problème. C'est que demain, nous tous, on va voir le soleil s'élever et on va apprécier. Et maintenant, chers frères, je vais revenir sur l'édito de la chère mère, Madame Blanc, par rapport à ce qu'elle a dit dans son édito. Chère maman, je veux bien voir ce groupe-là exister. Je veux bien voir. Donc, quand je vais venir critiquer, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les cyberactivistes.
Mais je critique parce que je veux que ça se réalise. Mais il y a un gros point d'interrogation. Éclaireur, qu'est-ce qu'on fait comme communication ou sensibilisation qui est mauvais, qui va contre même les valeurs de ce grand monsieur-là, qui est le président de la République? Qu'est-ce qu'on fait comme sensibilisation ou communication qui va même contre les valeurs du monsieur? Je n'en vois pas. Je Peut-être dirais, que c'est moi. on ne dit rien de mal. Peut-être que c'est moi, je me trompe. Non, mais tout le monde peut pas être bête. Tout le monde peut pas être bête à la fois. Actuellement, nous sommes, en tout cas selon ce que je vois, parce que tu sais que notre page, elle est truc. Et donc, je vois 1224 personnes actuellement. Et je ne peux pas me dire que tous ces 1224 vont accepter de venir écouter des idiots chaque jour. Et quand je te parle des professeurs d'université, je te parle d'une certaine classe très élevée de la société. Parce que moi, je sais tous ceux qui nous suivent ici. Et donc, c'est pour te dire qu'en réalité, ce que nous faisons a de la substance. Peut-être que c'est plus fort pour certains. Bien sûr. Mais la réalité est que peut-être certains se disent que peut-être on serait en train de leur faire ombrage. Or, nous, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on vient de dire sur la population du Nord, là, c'est un message qui peut être choquant. Mais effectivement, c'est l'objectif pour que les gens reprennent conscience. Et donc, nous, on est là pour conscientiser. Et pour faire ce métier de conscientisation-là, quand quelqu'un fait du bien, tu lui donnes des messages d'encouragement. Mais quand quelqu'un fait mal, il faut le choquer plus pour qu'il se réveille. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait dans un seul sens, ou bien tu ne peux pas te laisser influencer par quelqu'un. Et donc, cette posture-là, peut-être que beaucoup ne peuvent pas l'assumer, et du fait que des rares personnes comme nous autres assument cette posture-là, ça peut peut-être gêner parce que peut-être on peut gâter le business quelque part. C'est dommage pour les gens qui pensent comme ça, ou qui ont compris, qui ont donné même ce sens-là à leur combat, alors que c'est un chemin qui va les amener à perdre leur dignité et à perdre beaucoup de choses. Donc, chers frères, comme ça je disais, donc je ne pense pas qu'on essaie de sensibiliser les gens aujourd'hui pour aller même contre ce pouvoir. Non, pas du tout. On peut même pas. Nos critiques, c'est toujours pour apporter. Nos critiques, c'est toujours pour apporter le meilleur de tous ceux qui ont la confiance de ce grand monsieur-là. C'est tout ce qu'on demande. Et lorsque on fait, par exemple, des sensibilisations où on interpelle même la population et nos autorités, si les histoires de orpaillage clandestin, combien de cyberactivistes ou cybercommunicants ont pu faire des émissions sur ça pour interpeller la population, pour interpeller nos autorités? Il y en a combien? Lorsqu'on a fait des émissions sur les histoires des rentes viagères, il y en a combien de cyber-militants, cyber-activistes qui ont fait des émissions sur ça? Aujourd'hui, à travers cette plateforme-là, il y a des gens qui savaient pas comment entamer des démarches, des procédures judiciaires par rapport à des trucs de terrain et beaucoup d'autres sujets. Et qu'on arrive à les sensibiliser. Est-ce que c'est aller même contre le pouvoir? Non. Parce qu'on sait que ce grand monsieur-là a été toujours premier. On sait que ce grand monsieur-là a un vrai projet pour la Côte d'Ivoire. Alors si on se reconnaît à ce grand monsieur-là, pourquoi ne pas mener des actions aussi pour enlever les faux sur le chemin de ce monsieur-là pour qu'on puisse taper nous-mêmes notre poitrine demain? Est-ce que tout le monde aura le courage de dire la vérité sans état d'âme, comme on le fait? Donc, chère maman, je veux bien voir ce projet-là se réaliser. Mais, on veut être surpris d'être étonné. Si je peux me permettre de dire ça, on veut être surpris d'être étonné. Parce que aujourd'hui, lorsque tu vois, je vais tirer encore mon chapeau même à Sundiata le Conquérant par rapport à l'intervention qu'il a eue.
Mais voici des sujets. Si réellement il y avait un vrai groupe de cyber-militants ou cyber-communicants, voici des sujets qu'on pouvait développer parce que quelque part les gens d'en face sont capables de prendre des vidéos, les sortir de leur contexte et manipuler des populations pour pouvoir salir ce grand monsieur-là avec son pouvoir. Mais s'il n'y a pas de groupe et que c'est une seule personne qui arrive à communiquer, même si ça va avoir de l'influence, ça sera sur un nombre limité de personnes. Peut-être les silences, ils ne maîtrisent pas le sujet. Mais s'il y avait un groupe de personnes sincères et qu'ils avaient une conviction pour partager même les valeurs de ce grand monsieur-là et comprendre que nous, aujourd'hui, en tant que cyber-militants, on doit être les policiers même de ce pouvoir-là pour toujours aller contrecarrer les mensonges de l'opposition et en même temps être le policier de ce pouvoir-là pour contrôler les faits et gestes de tous ceux qui seront les balances ou les traites même dans ce gouvernement-là. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Ou parce que nous, on fait, est-ce qu'on doit devenir l'ennemi même de d'autres pour qu'on soit les mauvais élèves, des enfants de ce grand monsieur-là? Aujourd'hui, on peut avoir la possibilité, même si peut-être on n'est pas en contact avec nos cadres, mais à travers notre communication, on a des avocats qui sont disponibles à venir éclairer à l'antenne de pas mal de personnes. Et il y a des sujets comme ça, où si on ne maîtrise pas, on peut faire appel à ces avocats-là, où il y a des économistes même qui seront disponibles. Aujourd'hui, avec les détails que Sundiata a donnés, mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Et demain, si tu veux faire peut-être des sorties de communication pour sensibiliser tes followers par rapport à ça, mais tu as des détails déjà que le monsieur a donnés. Mais est-ce que ça va intéresser les autres? Donc, on communique pour qui? Et on communique pourquoi? Je veux que les autres cyberactivistes se posent cette question-là. Aujourd'hui, lorsque tu vois des histoires où il y a des gens qui sont déguerpis et que, par exemple, il y a des accusations sur des malversations des gens de la mairie et tout. Mais si on veut réellement lutter pour le pouvoir de ce monsieur-là et qu'il y a des gens de l'opposition qui prennent encore ces vidéos-là pour salir le pouvoir du monsieur, mais pourquoi on ne peut pas aller, peut-être il y a des gens aujourd'hui qui sont sur cette plateforme-là, mais à travers leurs convictions, qui peuvent entamer des démarches et venir vers les cyberactivistes pour leur donner les informations réelles. Parce qu'on ne va pas se baser, par exemple, sur des personnes lambda qui vont venir expliquer pour se donner raison. Mais ça se trouve que peut-être ils sont dans du faux. Mais si déjà il y avait ce groupe-là et qu'on avait des gens de confiance, par exemple, comme les Sundiata sur le terrain, comme le roi du printemps sur le terrain, et pas mal d'élèves de la classe sur le terrain, on sait que lorsqu'ils vont entamer cette démarche-là, les informations qu'ils vont nous ramener seront des sources sûres, et parce que c'est des personnes qui sont crédibles. Et avec ça, on pourra communiquer là-dessus. S'il y a lieu de dénoncer les gens de la mairie qui sont dans du faux, alors on pourra communiquer parce que quelque part, ça va un peu salir l'image même de ce gouvernement et de ce grand monsieur. Alors, pourquoi on ne pourra pas s'avancer sur ce genre de sujet-là après avoir pris pas mal d'informations avec ces gens de confiance? Ou si on peut leur donner peut-être des directives à cette population, si réellement ils ont été victimes de la mairie, si on peut les donner des démarches à suivre de façon juridique. Est-ce que c'est pas se mettre au service même de ce grand monsieur-là? Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir à faire des vidéos
Mais ça a servi à quoi? Ça a contribué à quoi? Oui, les gens ils vont t'écouter parce que tu vas dire ado, automatiquement les gens ils vont t'écouter. Mais ton message a contribué à quoi? Il faut se poser cette question-là aussi. Par rapport au silence de nos cadres, lorsque les élèves de la classe se sont déplacés pour partir, est-ce qu'ils n'ont pas constaté qu'il n'y avait même pas de permanence? Mais les gens, certains ont préféré se moquer. Ils font bruit sur les plateformes, il y a combien de personnes qui se sont déplacées? Mais même à travers les 2 personnes ou 3 personnes qui se sont déplacées, tu comprends déjà qu'ils ont dit un truc, mais qui n'existe pas. Est-ce qu'on ne doit pas interpeller nos cadres? Parce que déjà même les silences, on les a tellement interpellés par rapport à les silences sur les agissements de l'opposition. En tant que parti politique, quelle est votre communication pour venir encore démontrer à la population que ceux qui sont en face sont dans du faux? Supposons qu'il n'y avait pas de cyberactivistes. Ils allaient toujours rester dans les silences. Parce que lorsqu'on vient déconstruire la communication mensongère de l'opposition, supposons qu'il n'y avait pas de cyberactivistes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce qu'en politique, le silence n'a pas sa place. La manipulation et le mensonge, à force d'être répété pour finir, peut devenir la vérité pour certaines personnes. Et malgré même il y a des cyber-militants et qu'on arrive à déconstruire, est-ce qu'ils n'ont pas de l'influence sur la population jusqu'à ce que d'autres vont se sacrifier et tu t'assois, tu te dis, mais vous êtes en train de vous sacrifier, pourquoi? Parce que moi j'ai compris, parce que toi tu as compris, parce que pas mal de personnes ont compris. Mais il y a d'autres, il faut du temps pour qu'ils comprennent. Et malheureusement, ces politiciens-là arrivent à manipuler sur eux. Donc, cher maman, je vais prier avec toi. J'espère que ce groupe-là va voir le jour avec des personnes vraies, avec des personnes sincères, qui veulent communiquer parce que ils aspirent même aux valeurs de ce grand monsieur-là. Ils croient au programme de ce grand monsieur-là. Et ils seront toujours prêts à dénoncer, eux en face, eux en notre sein, tous ceux qui vont essayer de mettre les bâtons dans les roues du programme de ce grand monsieur. Tous ceux qui vont essayer de salir même les valeurs que ce grand monsieur-là, aujourd'hui, essaie de partager avec toute la population ivoirienne. J'espère que Dieu va nous entendre et Dieu va les amener à comprendre que le matériel ne vaut rien. Mais c'est avec ce que tu as fait pour ton semblable que tu pourras te présenter devant ton Créateur avec dignité. Parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé. Sinon, le matériel, c'est rien. Chers frères, voici ce que je pouvais dire et encore remercier Sundiata pour sa démonstration sur pas mal de trucs que voilà, l'opposition pouvait prendre pour encore manipuler. Et lorsqu'on a des gens qui arrivent à démontrer par A plus B ou qu'ils arrivent à nous faire comprendre des choses, je dis grand merci à Sundiata pour sa sortie par rapport à sa communication. Vraiment. Je crois que la qualité d'un fruit ne vaut que par sa saveur. Et je crois que si nous sommes le mauvais fruit, je crois que le monde entier s'en rendra compte. Et à l'instant même où je te parle, il y a une plateforme qui est l'Union générale des cadres du Nord. Et ce que je te dis, c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, il y a moins d'1 minute. Vous savez qu'on a les tentacules partout. Hein. Il a envoyé le message parce que lui s'est dit quoi? Le message sur le djihadisme là, tel qu'on a parlé, c'est par stratégie pour informer la population. Il s'est dit que si ce message était entendu, il va envoyer le message dans ce groupe-là. Et vous savez la réponse qu'il a eue? Non. Un administrateur du message,
de la plateforme, de cette plateforme des cadres du Nord a rejeté ce message-là. Voilà, donc c'est pour vous dire combien de fois ce que vous dites est bien juste. Et donc, il y a tellement d'hypocrisie que, bon, faut pas rêver. Et ça, ce sont des personnes qui ont peut-être intérêt à ce que, même si vous n'avez pas intérêt à ce que notre voix porte, et nous, ça ne nous intéresse même pas, parce que nous sommes déjà écoutés et suivis. C'est déjà important pour nous. Mais quand on fait un message qui est à l'avantage des populations pour les conscientiser, en quoi est-ce que c'est mal? Et donc, le monsieur, puisque l'émission est en direct, il n'a même pas pris le temps, mais on lui a déjà dit, il y a une plateforme qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité, n'acceptez pas. C'est ce qui leur a tous été dit. Mais nous, on ne prend pas Facebook. Oui, ça voilà, c'est clair, voilà. Et on a les preuves, hein. Même le site de Alpha Yaya Touré, c'est la même chose. Parce que il ne faudrait pas prendre connaissance du contenu. Voilà. Pour ne même pas essayer de rentrer dans les a priori. Oui. J'ai dit pour ne pas rentrer dans les a priori. Oui. C'est la même chose sur toutes les plateformes RHDP. C'est la même chose sur toutes les plateformes RHDP. Et là, des élèves même peuvent en témoigner, même sur les plateformes qui soutiennent Ahmed Bakayoko, qui soutiennent Alpha Yaya. En tout cas, personne ne veut de nos messages. Mais nous, ça ne nous gêne pas. Mais un jour, vous allez revenir vers ces messages-là. Un jour, vous allez vous asseoir pour dire qu'en réalité, ce qu'on a détesté, c'est eux qui disaient la vérité. Mais ce jour-là, il sera très tard. Et je souhaite qu'il soit très tard pour vous. Je le dis bien. Je souhaite que vous soyez dans un malheur pour vous souvenir de nous. Non, chef, ne t'emporte pas. Non, je ne suis pas fâché. Non, mais je préfère dire... Laisse eux-mêmes le constater. Non, je préfère dire ça. Parce que nous, on sait ce que ne savent pas. Pardon, ne t'emporte pas. Non, je ne suis même pas fâché. Tu as fait quelque chose qui est noble. Non, je ne suis même pas fâché. Tu n'as pas te dédier non, en les souhaitant ça, mais laisse eux-mêmes le constater. Non, mais c'est ce que je vois venir. C'est une manière de leur dire que ce qu'ils pensent être loin, c'est déjà plus proche d'eux-mêmes. Et je parle en termes de malheur. Mais continuez à faire ce que vous avez à faire. Et c'est pourquoi moi, je le dis clairement, et ce n'est pas la première fois que je le dis, moi, si je sais que tu es hypocrite avec moi, j'assume mes responsabilités, je te le dis en face. Et si tu vois que je ne partage pas tes vidéos, c'est que je n'ai pas confiance en toi. Moi, je le dis clairement parce que j'ai été de ces personnes qui ont partagé toutes les vidéos, croyant qu'on avait le même message. Mais quand tu te rends compte que les autres se sont coalisés et ont déjà programmé quelque chose contre toi, je crois que la meilleure stratégie, si tu ne veux pas la confrontation, tu te retires. C'est pourquoi nous, on est très à l'aise dans ce qu'on fait. On ne cherche à ressembler à personne. Mais, chers frères, comme je le disais, vous vous souvenez de l'histoire du prophète lorsqu'il a dit aux gens de la Mecque, il dit, est-ce que vous croyez en moi? Et les gens lui ont dit, oui, nous croyons en toi parce que c'est toi, Mohammed, le digne de confiance. Il a dit, mais maintenant, si je restais là et je vous disais que derrière la montagne, il y a une caravane qui va venir attaquer la ville, est-ce que vous croirez en moi? Il a dit, je ne me joins à aucun groupe. Et donc, tous ceux qui m'envoient les groupes, vous avez constaté que je ne m'ajoute à personne. Et je ne m'ajouterai à personne. Et je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Parce que les gens sont des hypocrites. Et moi, je ne me mélange à personne. Si tu sais que ton âme est pure, tu viens t'ajouter à nous. Nous, on ne s'ajoute à personne. Et donc, tous les groupes que vous m'avez envoyés, même hier, tu as vu un message où il y a des milliers de demandes d'amis. Mais je connais votre intention. Vous étiez venus pour pouvoir saboter nos pages. Je sais très bien. Et c'est pourquoi je n'accepte plus d'amitié. Je sais très bien. Mais je préfère vous dire sans face. C'est pourquoi je n'accepte plus l'amitié de quelqu'un. Si vous voulez, vous venez vous abonner, ça s'arrête à ça. Les amitiés, je ne les accepte que sur des conditions très claires. Ça, on passe sur ça. Maintenant, tous les groupes qui se créent, je ne m'associerai à aucun groupe. Je l'ai dit il y a longtemps, je le dis aujourd'hui, je le redirai demain, parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Et moi, j'assume en face. Et ceux qui ne sont pas hypocrites, qu'ils aient le courage de venir ici pour dire, moi, je ne suis pas hypocrite. Et les faits vont le démontrer. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai jamais été hypocrite vis-à-vis de qui que ce soit. Mais je n'irai pas aussi me mélanger dans des groupes d'hypocrites. Voilà. Et donc, c'est ainsi mieux.
Et donc, cher frère, les gens lui disent, mais si ça vient de toi, mais c'est toi qu'on appelait El Amin, le digne de confiance. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas douter de toi. Et là, il leur dit, et si je vous disais maintenant qu'en réalité, Dieu est une entité unique qui subsiste par elle-même, est-ce que vous allez accepter? Et regarde, ces mêmes personnes qui ont utilisé l'intelligence. Parce qu'ils disent que, mais, tu nous as dit quelque chose et nous savons que tu es quelqu'un de digne de confiance et tout ce que tu dirais est vrai. Mais regarde ces mêmes personnes. Quand on leur a dit la voie qui leur est profitable, que de croire en un Dieu unique, ils disent non, si c'est ça seulement, nous ne pourrons pas accepter. Ils n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas croire, ils disent qu'ils n'acceptent pas. Et donc, quand quelqu'un met dans son subconscient que lui ne va pas accepter quelque chose, il ne cherche pas à savoir si c'est bon, mais si c'est vrai. Quand ça vient de la manière, ça vient. Voilà, lui, il balaie ça, voilà, il balaie pour enlever. Mais la vie, c'est un choix. Et votre choix, nous le respectons. Mais c'est que ce jeu d'hypocrisie-là, ça ne prospérera pas avec nous. Quand je parle de moi, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent en l'éclaireur pro-vérité, on ne va jamais s'ajouter à des bandes d'hypocrites, à des pharisiens, à des serpents, des taïpans. On ne va jamais le faire. Et c'est clair. Et nous avons le courage de dire, sans quoi c'est une preuve d'honnêteté. Et c'est un courage. Ce qu'on fait en arrière-plan, on sort, on le dit et on assume. C'est pourquoi moi, tous les groupes RHDP, à part 4 groupes, et s'il te plaît frère, je vais citer ces groupes-là même, pour que les hypocrites et les méchantes âmes entendent. Voilà les groupes avec lesquels je collabore. Et donc, il y a la plateforme des cyberactivistes RHDP. Il y a Alassane Ouattara, le bâtisseur infatigable. Il y a les étoiles du RHDP Benkadi. Voilà les 3 groupes avec lesquels je collabore. Maintenant, tous les autres groupes-là, je m'en fous de vous. Et ne partagez pas mes vidéos parce que je ne vais jamais avoir votre temps. Et c'est clair. Même si vous envoyez et toutes les demandes que vous faites, j'enlève tout. Parce que pendant 6 mois, vous avez fait ce jeu d'hypocrisie. Je pensais que vous changeriez. Vous n'allez pas changer. C'est vous qui êtes dans votre bulle. Mais nous, on peut vous dire aujourd'hui, nous, on est assis, on est à l'aise parce qu'on vous voit dans vos jeux. Vous tous, on vous voit dans vos jeux. On est assis, on vous regarde. Mais ça va mal finir aussi à votre niveau là-bas. Et on va voir le jour que vous n'aurez plus de recours. Quand vous serez pris dans l'étau, on va voir quel sera votre comportement. Et donc, c'est très clair, cher frère, tel que tu te comportes, comme disait quelqu'un, si tu te comportes comme un crabe, tu seras aussi croqué avec autant de bruit. Et donc, quand tu montres que tu es quelqu'un de pas fiable, de quelqu'un de pas sérieux dans la vie, pourquoi tu veux que demain, moi, je place ma confiance en toi? Et tu veux que moi, je te donne l'occasion de me trahir alors que je t'ai vu avec les autres? Pas du tout. Et ce que je dis là, je vais t'emmener l'image, hein, parce que peut-être que je peux être en train de mentir. Je vais t'emmener l'image pour que tu regardes. Et donc, c'est pour te dire que... Non, c'est vrai. Si c'est pour le rejet des partages dans les groupes, je pense que je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà parlé de ça, ou moi-même, j'ai constaté aussi. Et je t'ai dit que je pouvais même faire les captures d'écran pour t'envoyer. À ce niveau-là, tu n'as même pas besoin de te justifier. Parce que même moi-même, quand je fais mes vidéos, je vois dans combien de groupes ça a été rejeté. Et quand tu fais tes vidéos et que je partage, je vois les messages en retour, des trucs de suppression ou des rejets. Mais ça ne nous gêne absolument pas. Hein, mais bon, on va essayer de communiquer parce qu'aujourd'hui, venir peut-être dénoncer quelqu'un qui a fait un détournement d'un fonds qui devrait peut-être être dédié à la construction des trucs d'un hôpital, ne pas avoir le courage de venir indexer ou bien dénoncer ça, ou voire même appeler la personne à se justifier par rapport à ça, alors tu défends qui? Tu défends le pouvoir ou tu défends la personne qui détourne ces médias-là au détriment même de la population? Combien d'enfants peut-être vont trouver la mort à cause de ces détournements-là? Combien de femmes enceintes vont mourir à cause de ces détournements-là?
Et c'est ça, nous, on dénonce parce que ce n'est pas des valeurs qu'on partage. Lorsqu'aujourd'hui, que ce soit le roi du printemps ou Sundiata, tu dis que le monsieur a cassé son dos pour aller prendre des fonds, pour aller prendre des prêts, et qu'on constate qu'il y a des butumages aujourd'hui, après 6 mois, qui commencent à avoir des nids-poules, qui commencent à être dégradés. Et si on s'exprime encore sur ça pour dénoncer ces trucs-là, c'est se mettre au service de qui? Du grand monsieur ou de ces gens-là même qui peut-être sabotent le travail du grand monsieur. Les empaillages avec les trucs, les produits qu'ils vont utiliser pour encore aller polluer notre nappe phréatique, pour encore rendre la population malade, pour essayer de souiller la terre, ce qui va avoir même des conséquences sur la santé même de nos populations. Est-ce que c'est travailler contre le président ou c'est travailler pour le président? Et juste pour ça, nous on ne cherche pas de leadership. Mais juste pour ça, on doit se faire des ennemis en notre sein. Il y en a qui vont penser, oui, lui là, il pense qu'il connaît tout, lui là, il pense qu'il connaît tout. Mais et si la personne connaît? Mais jamais, non, cher frère, allons doucement. Cher frère, pardon. Oui. Mais et si la personne connaît que toi? Et donc, pourquoi on veut que dans une société, ceux qui ont réellement appris se mettent derrière ceux qui n'ont pas appris? Mais si tu n'es pas là à l'école, plus que quelqu'un, et que la personne s'exprime mieux que toi, mais il faut aller à l'école. Il faut changer. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin forcément de changer avec ton ego. Ce n'est pas l'ego qui change les gens. C'est la réalité du travail qui fait que les gens... Quelque chose même qu'on n'a jamais dit. Il y a eu des sujets ici où tu as eu des éditos de suicide d'économie, mais tu as été clair sur la plateforme où il y a près de 2000 personnes, tu as dit que ce n'était pas ton domaine, ce n'est pas ta spécialité. Tu as fait l'édito, mais tu n'as pas pu développer. Là, c'est une sincérité. Aujourd'hui, lorsque le roi du printemps est Sundiata le conquérant vient faire sa démonstration parce que c'est son domaine et il a pu convaincre pas mal de personnes. Voilà comment ça peut marcher sur une plateforme. Voilà comment on peut se mettre au service de notre pays. La rente viagère, il y a M. Meïté qui est venu faire des démonstrations. Donc, même si tu n'es pas là à l'école, je pense qu'avec ces détails-là, demain aussi, tu peux t'asseoir devant ton appareil pour sensibiliser tes followers, pour les emmener à comprendre pas mal de choses. L'économie, il y a des gens aussi qui sont prêts aujourd'hui à venir intervenir, faire des démonstrations. Et tu peux t'asseoir sur ton appareil, devant ton appareil demain pour faire des sensibilisations. Mais pourquoi c'est nous seuls on doit comprendre ça? Est-ce la mauvaise foi de ceux qui sont en face? La dernière fois, cher frère, je te dis, je vois les trucs sur les histoires de ceux qui ont déguerpi à Yopougon. Je te dis, je ne peux pas faire des sorties dessus parce que les histoires des ACT et tout ça là, je n'y connais pas. Et même si je dois faire une sortie de communication, il faut que je me documente d'abord là-dessus avant de pouvoir sortir pour ne pas venir raconter des bêtises. Donc c'est pour dire, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Mais notre sincérité peut nous amener à des objectifs et à des résultats. Mais bon, chère maman, on prie avec toi et on espère que voilà, si ce groupe-là va exister, ça sera avec des gens vrais, des gens qui ont une conviction et qui seront sincères, qui seront prêts à dénoncer et en notre sein et en face de nous aussi. Donc, chers frères, je vais laisser les autres s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Voilà, donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je t'ai envoyé le lien dans ta boîte pour que tu puisses voir aussi. Voilà, pour te faire ton idée. Voilà. Mais toujours est-il que le monde continue. Et moi, j'aime ça comme ça, de façon très claire. Si le monde entier peut nous laisser dans notre gamme, je crois que nous, on est très à l'aise comme ça. Et ça ne nous gêne pas, quoi. Voilà. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a
pas de Et quoi. donc, tu passes une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Et cher tous frère. les élèves de la classe aussi. Merci beaucoup, merci. Et bien les choses à toute la famille. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ok, bye.